Bonsoir à toi du signe de la balance, alors que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire, Vénus, etc., etc. Cette guidance, ben voilà, les guides ont peut-être des messages pour toi. Si tu ne te retrouves pas dans cette guidance, ben, je t'invite tout simplement à aller consulter ton ascendant, ton signe solaire, lunaire, etc., etc. Carte du personnage, si tu me suis sur YouTube, ben, tu es habitué, ça représente une femme, mais si tu es un homme, ça peut te représenter aussi. Je voulais d'avance te remercier pour tes likes, tes coms, ton abonnement. Si ce n'est pas encore fait, j'espère que je te donnerai envie de le faire. Euh, un premier petit tour pour voir un petit peu là ces 15 premiers jours de janvier. En même temps, voir ce qui va se passer, ce qui va arriver. Cette guidance n'est pas datée. Et pourquoi? Tout simplement parce que j'ai repris une formation et que j'ai un peu de mal à combiner, je te l'avoue, ma vie privée, ma formation et les guidances. Et donc, je ne date pas. Cette guidance sera valable jusqu'à la prochaine guidance de ton signe, hein, tout simplement. OK? Alors, un premier sujet, on va laisser parler un peu les guides, on va voir un petit peu les messages qu'ils ont. En tout cas, waouh, joli soleil. Donc, très, très bonne nouvelle pour toi jusqu'à, comme je te le dis, hein, jusqu'à la prochaine guidance. On va un petit peu aller voir ce qui se passe. Alors, ça va pouvoir peut-être nous parler de ce qui s'est passé déjà ou nous donner des infos sur ce qui va arriver pour toi. Alors, on a tout d'abord des nouvelles d'un grand bâtiment. Il y a quelque chose qui prend fin et ça, c'est derrière toi. Donc, c'est déjà passé. Tu as eu des nouvelles par rapport à un grand bâtiment. Ça peut être une administration, ça peut être un tribunal, ça peut être un travail tout simplement. Ça peut correspondre à plusieurs domaines. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui a pris fin par rapport à ça. Tu es plutôt tourné vers les réseaux, vers ton réseau social. J'entends par là, tout simplement, ça peut être Facebook, bien sûr, ça peut être YouTube. Si tu as une chaîne, toi aussi une chaîne YouTube, on voit en tout cas que tu es tourné vers les réseaux, tu fais tourner tes réseaux par rapport à l'argent. Donc, est-ce que tu es peut-être tout simplement à la recherche éventuellement au niveau professionnel d'un nouveau partenariat? Tu cherches peut-être un nouveau partenaire, un nouveau collaborateur, ou tout simplement tu es à la recherche d'un emploi qui va te permettre de gagner plus d'argent. Ok, ça c'est fait. On va aller voir avec tout simplement les rêves enchantés de Lenormand si les guides peuvent nous confirmer ce premier jet ou tout simplement nous donner des infos supplémentaires par rapport à ce premier tirage-là. Allez, on est parti. On va voir pour toi. Donc, je te rappelle que ce soit ton signe zodiacal, la balance, que ce soit encore ton ascendant, ton signe lunaire ou encore bien ton signe en Vénus, c'est valable. Si jamais tu ne te retrouves pas dans cette guidance, que je n'espère pas bien entendu, dis-toi que c'est pas grave. C'est que tout simplement, les guides, ils n'avaient pas de message vraiment de choses à te dire pour le moment et que ça va seulement arriver. En tout cas, très bonne nouvelle. Encore une fois, en dos de deck, on a une super belle carte avec cette clé. On te dit que c'est toi qui as la clé. Tu as la possibilité de, comment je vais dire, de faire bouger les choses. OK? Donc, tout ce dont tu aspires, ce dont tu rêves, ce dont tu espères, tout ce que tu espères, mais je ne parle pas très bien français, je suis désolée, je suis un peu KO. On te dit tout simplement que tu as la clé pour y arriver. D'accord? Alors, on mélange un peu et on va aller voir de quoi ceci nous parle. OK. En tout cas, on a cette loupe et tu es tourné vers ça. On voit que tu scrutes, que tu es en train de creuser là. Tu es, vraiment en train de fouiner, de regarder. Je prends toujours cet exemple du contrat. Hein. Quand on fait signer un contrat, il y a toujours des petits caractères. Généralement, on n'y prête pas attention. Et bien là, les guides te disent qu'il va falloir que tu prennes attention à ces petits caractères. Ce qui est derrière toi, c'est un choix. Tu as sûrement dû faire un choix. Par rapport à l'argent, encore une fois, ça ressort. On voit qu'il y a eu des déplacements. On voit qu'il y a des personnes qui portent un masque. Est-ce que tu as dû, ouais, effectivement, faire un choix par rapport à une somme d'argent? Pour moi, une somme d'argent quand même assez importante. Tu t'es déplacé, mais tu t'es retrouvé face à des personnes qui portaient un masque. J'entends par là qui ne t'ont pas dit toute la vérité. Et je pense que tu as une bonne intuition puisque tu t'en es rendu compte, puisque effectivement, tu vas aller fouiner. Tu vas vraiment aller, en tout cas, les guides te conseillent de vraiment aller creuser, d'aller chercher
ce qui se cache en fait, de vraiment observer à la loupe pour vraiment ne manquer aucun détail par rapport à ce qui s'est passé. Allez, ça, c'est une première chose. On va maintenant interroger de nouveau les guides. On va de nouveau poser la question aux guides et on va leur demander peut-être un peu plus d'éclaircissement par rapport à cette situation. Encore une fois, on te dit, cette clé qui ressort, c'est super important. Toi qui es du signe de la balance, que ce soit ton signe zodiacal, que ce soit ton ascendant, encore ton signe Valérie, ton signe solaire, lunaire ou encore en Vénus, etc., tu as la clé. On voit bien que c'était sombre et que tu as la possibilité d'évoluer, tu as la possibilité de passer vers la lumière par rapport donc fatalement à la fatalité, à tout ce qui s'est écroulé. Il y a des choses qui ont pris fin, mais on te dit c'est pas grave. Ce qui a pris fin, une porte s'est fermée, mais c'est pour qu'une nouvelle s'ouvre. Et généralement, dans 90% des cas, cette nouvelle porte qui s'ouvre, c'est quelque chose de positif. Alors ici, on a la carte de l'homme. Ça peut te représenter si tu es un homme, ça peut te représenter si tu es une femme, pardon, ou ça peut être quelqu'un qui va jouer un rôle important justement dans cette réussite dans ta vie. D'accord? Alors, cette guidance n'est pas datée et c'est fait exprès parce que tout simplement, comme je te l'ai dit, je suis en formation, donc j'ai un peu de mal à concilier ma vie privée, ma chaîne YouTube, les guidances, les machins et la formation. En tout cas, voilà, on a de nouveau cette carte de l'homme et on te dit qu'il y aura un choix à faire. OK? Donc, toi, c'est toi, ça te représente et c'est toi qui as à faire un choix. Soit tu dois faire un choix par rapport à un homme. Et donc, comme je te le disais, comme j'ai un peu de mal à tout goupiller, c'est tout nouveau, tout ça pour moi. De nouveau, cette carte de l'argent. OK? Et on te dit que tu peux être tranquille. Tu feras le bon choix. On te parle d'hérédité et on te parle de cadeau. Donc, il y a un cadeau à recevoir, tu vas recevoir un cadeau du côté de la famille. Alors, ça peut être un cadeau, tout simplement quelque chose de matériel, comme ça peut être un cadeau, un conseil, une aide. En tout cas, c'est de la part de la famille. Ça peut être aussi un héritage, quelqu'un qui te laisse un héritage en cadeau. OK? Et donc, voilà, cette guidance, elle sera valable jusqu'à la prochaine guidance de ton signe. Donc, que ce soit ton signe des compromis à faire par rapport à un enfant, par rapport à une personne plus jeune. Donc, que ce soit ton signe, il y a un très bon changement. Donc, jusque maintenant, tu as peut-être connu de gros échecs et on te dit c'est rien, t'inquiète. La retourne, la chance arrive. Il y a de bons changements qui se préparent pour toi. Donc, que ce soit ton ascendant, ton signe lunaire, solaire, blablabla, c'est valable, ok? Et c'est valable jusqu'à la prochaine guidance. Prochaine guidance que j'effectuerai certainement dans le courant de la semaine prochaine. Promis, 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 j'essayerai d'être un peu plus rapide pour les faire. Si pas, voilà, il faudra que tu attendes, il faudra que tu sois patient. La guidance arrivera. Je te rappelle que, non, je te rappelle pas, je t'informe que ce samedi, dès 20h, je serai en direct live sur YouTube. Tu pourras me poser une question. Pas 156 000, ça sert à rien de me bombarder. Je réponds aux personnes en fonction des questions qui arrivent. Donc, je vais rechercher la première question et puis je descends le live, je descends les commentaires sur le live et je fais question par question. Donc, prends patience. Je fais ça le samedi à 20h. Moi, ça me laisse le temps de prendre le temps, justement, de te répondre. Donc, un peu de patience et t'inquiète, tu auras ta réponse. OK? Je te rappelle aussi que je suis disponible pour un tirage privé, donc vraiment qui te concernera, que ce soit en visio, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail. Mon adresse mail pierredelune1@outlook.be. Tu as aussi mon groupe Facebook où tu peux venir me rejoindre, ce qui te permettra de me contacter par Messenger. J'ai aussi laissé le code QR de mon WhatsApp. Tu peux aussi me contacter par WhatsApp si jamais tu n'as pas Facebook. Allez, on est parti pour toi du signe de la balance. On te dit quoi? On te dit qu'il y aura une réunion, on va se réunir. Que ce soit un, deux, plusieurs, peu importe. En tout cas, on se réunit autour d'une table, il y aura de la discussion dans l'air. Et cette discussion va amener un changement, mais ce changement sera positif. D'accord? Allez, on est parti pour un petit tirage du destin en 13 cartes. Voilà, on a déjà 3 là.
Hop, hop. 5 et 7. Et 6. Allez, voyons voir un peu les messages que les guides ont à nous délivrer. On te dit oui, on te dit qu'il y a une réussite par rapport à un examen, par rapport à une formation, par rapport à un entretien d'embauche. En tout cas, il y a une réussite. Voilà, il y a quelque chose que il y a un cap que tu dois passer et on te dit oui. On te dit oui, c'est bon, c'est positif. Voilà, les ballons, je suis très contente parce que franchement, là, les 3-4 derniers signes, c'était pas folichon, folichon. Et sincèrement, les ballons, j'ai l'impression que cette semaine, c'est ta semaine. Si tu es du signe de la balance, je te le rappelle, ce sont encore ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe Vénus, ton signe solaire. Voilà, tu peux prendre en compte les messages. Si maintenant, il n'y a aucun message pour toi, c'est pas grave. Dis-toi que, voilà, c'est que les guides n'avaient rien à te dire, c'est que ça viendra pour la prochaine guidance, probablement. En tout cas, je te le souhaite. Alors, comme pour nos amis, je ne sais plus quel signe, on te parle de tes rêves. On voit que tu es quelqu'un qui a beaucoup de projets, qui a beaucoup de buts dans la vie, tu rêves beaucoup, tu réfléchis beaucoup, tu as envie de beaucoup de choses. On va voir par rapport à quoi. Tu rêves de prendre de la distance. Peut-être que tu es, voilà, tout simplement, tu as envie de changer de pays, pourquoi pas, de changer de ville, de déménager. Possible, hein. Voilà. Ou tout simplement, bah, tu rêves de prendre de la distance par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes. Voilà, ici, la carte de la femme. Cette carte de la femme peut te représenter ou peut représenter quelqu'un de ton entourage. De l'étranger. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui habite à Tombouctou, c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui habite le village d'à côté ou un autre pays, pourquoi pas. On te parle de jalousie. Ok. Alors, clairement, là, on te dit tout simplement que par rapport à tes rêves, on te demande de prendre la distance par rapport à une femme qui ne fait pas partie de ta famille, donc qui ne vit pas chez toi, qui est étrangère, donc j'irai plus sur une amie, parce que cette personne, elle est jalouse, tout simplement. Tu vas t'en rendre compte, hein, clairement. D'accord? Dans la maison, on va signer des contrats. Il y a des contrats qui seront signés. Alors peut-être que tu as tout simplement envie d'acquérir une nouvelle maison, tu as envie d'acheter, tu as envie de déménager. Eh bien, on te dit que, bingo, on signe. OK? Oh, on te parle d'amour. Ça, c'est sympa. Et on te dit qu'il y a un nouveau départ au niveau de l'amour. Donc, que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou en triangulaire, on te dit simplement que au niveau amoureux, il y a un nouveau départ. D'accord? Sur ta situation, il y a quelque chose de neuf. On te parle de voyage, de déplacement. On te dit attention, il y a un échec par rapport à ce déplacement. D'accord? Peut-être pas. Ce déplacement, il aura peut-être pas le, comment je vais dire, le résultat que tu attends. Tu n'auras peut-être pas, voilà, tu vas te déplacer, mais au final, ça n'ira pas peut-être pas comme tu veux. Mais il y a une évolution, malgré tout. Suite à une réunion. Donc, on va se réunir. Voilà, et tu vas te déplacer. Et peut-être tout simplement que ce déplacement, tu vas dire non, j'ai pas envie d'aller, j'ai pas envie, ça me saoule, je suis fatiguée, je préfère rester chez moi dans le canapé. En plus, avec le temps qu'il fait, voilà. Hein, je ferai comme toi, moi j'aurais envie de rester chez moi. Mais on te dit que malgré ça, écoute, ça vaut sûrement la peine de te déplacer parce que ça va faire évoluer les choses et on va se réunir, d'accord, par rapport à cette évolution. Pour moi, rien de négatif en soi, rien de dramatique, en tout cas, par rapport à, voilà, au moment où tu visionnes cette vidéo, jusqu'à la prochaine guidance, pour moi, peut-être quelques petites embûches, mais rien de dramatique, clairement. Allez, on y va, on passe au côté sentimental. Pour toi qui es du signe de la balance, ascendant balance ou encore signe lunaire, signe solaire en Vénus, ton signe Vénus, pas en Vénus solaire, en Vénus, ça ne veut rien dire Valérie, donc ton signe solaire ou encore ton signe
Vénus, quels sont les messages des guides, des anges de l'amour, tu vois, les petits cupidons là, tranquillou. Donc, quels sont les messages qu'ils ont à te délivrer? Quels sont les conseils qu'on peut te donner au niveau sentimental? Ok, ok. Bon, celle-là, on va la prendre quand même puisqu'elle est tombée. Voilà, 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 voilà. Euh, on te demande de laisser une chance à ta relation. D'accord? Donc, que ce soit quelqu'un que t'es quelqu'un sur qui tu as des vues, que ce soit que tu sois célibataire, il y a quelqu'un qui va arriver vers toi, on te demande de lui laisser une chance. Que tu sois en couple, ben, si maintenant il y a des petites choses qui ne vont pas, on te dit laisse quand même une chance à cette relation. D'accord? Il y a une forte attraction, hein, il y a une alchimie entre vous, il y a une attraction chimique en fait, hein. Peut-être que dès que cette personne pose la main sur toi ou que toi tu poses la main sur cette personne, ça peut être juste, voilà, poser ta main sur la sienne. Il y a un truc qui se passe, quoi, un peu comme oui, il y a des étincelles qui se font. On te dit tout d'abord qu'il faut traiter les problèmes familiaux. Alors, ça peut être par rapport à tes parents, peut-être que tes parents ou tes enfants n'acceptent pas cette nouvelle personne, n'accepteront pas cette nouvelle personne, ou tout simplement, si tu es en couple, ben, il y a peut-être des tensions familiales entre cette personne et ta famille, ou entre toi et la famille de ton autre. Ça, c'est possible aussi. Comment je vais dire, tu adaptes à ta situation, bien entendu. On te demande d'apprendre à vous connaître mutuellement. Bien savoir que même si ça fait 20 ans que tu es avec quelqu'un, on ne connaît jamais quelqu'un parfaitement. Il y a toujours des petites choses qu'on ne connaît pas chez l'autre. Eh bien, on te demande tout simplement de t'ouvrir à l'autre et euh, comment je vais t'expliquer ça. J'étais partie sur une idée, mais voilà, comme je dis, ça peut peut-être faire 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu vis avec quelqu'un et tu ne le connais pas à fond. Eh bien, on te demande tout simplement de t'intéresser à cette personne, de t'intéresser à ses ressentis, de t'intéresser à ce qu'elle aime, à ce qu'elle n'aime pas, à ce qu'elle voudrait, à ce qu'elle envisage, à comment elle voit l'avenir. Donc, et ça, que tu sois célibataire, en couple ou en triangulaire, c'est kiff kiff et bourricot. Je ferai très bientôt un tirage triangulaire, tiens, signe par signe, pour voir un peu. Ça pourrait changer, ça pourrait être sympa. On te dit qu'il y aura une séparation, donc un petit temps loin de ton autre se profile à l'horizon. Ça veut tout simplement dire que ben, peut-être que pour des raisons familiales, des raisons professionnelles, tout simplement parce que ben, à un moment donné, on a besoin de se retrouver seul, on a besoin de faire le point par rapport à sa relation ou par rapport à ses sentiments, eh bien, il y aura un petit éloignement. Je n'ai pas dit qu'on allait se séparer, qu'on allait divorcer demain. Que les choses soient bien claires, c'est juste une petite séparation. Tout simplement, peut-être parce que cette personne, ben voilà, tout simplement, elle habite loin et que, ben, vu la conjoncture actuelle, c'est pas évident de faire des allers-retours, de se déplacer l'un chez l'autre. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, nouveau venu dans ma petite collection que j'adore. Donc, c'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Ben et de Sandy Tattoo. C'est juste magnifique, ces cartes sont magnifiques. En tout cas, on te dit, ben voilà, il y a de l'abondance. Oui, oui, tu vas enfin récolter ce que tu as semé. Oui, ça va s'arranger, d'accord? Donc même s'il y a la petite séparation, ben, le conseil, c'est que oui, ça va aller, d'accord? Cette séparation, elle est peut-être nécessaire pour un nouveau départ. Elle est peut-être nécessaire pour rabibocher les trucs. Elle est peut-être nécessaire pour que tu te rendes compte de certaines choses, voire que ton autre se rende compte de certaines choses. Parce que, ben voilà, cette guidance, tout simplement, si ton autre est balance, ben ça peut tout aussi bien le concerner. On te demande de garder la foi, on te demande de faire des vœux. On te demande, bah, la loi de l'attraction, encore une fois, hein, si tu es célibataire, la loi de l'attraction, imaginez que quelqu'un, voilà, tu as quelqu'un dans ta vie, cette personne te correspond, vous entendez bien, tout se passe bien, un peu dans le monde des bisounours, hein, bien entendu, mais voilà, c'est la loi de l'attraction. Tu attires à toi ce que tu es, tout simplement. Et on te dit clairement que bah, les guides, ils entendent tes prières, tu vois. Voilà. Et ils ont entendu. Ils sont là, ils sont à l'écoute et ils mettent en œuvre les choses pour que ce que tu désires arrive. Ok? Je te rappelle que ce sont des messages conseils, tout ça, hein. D'accord? Alors, on te parle de féminité, de beauté et de naturel.
Tout simplement, euh, ne sois pas dans le paraître, reste toi-même. Tu as une beauté intérieure et cette beauté intérieure, ben, la personne de ton cœur, la personne que tu convoites, elle va s'en rendre compte. Après, ça peut aussi être le conseil de, bah, il est peut-être temps de prendre soin de toi, il est peut-être temps d'aller chez le coiffeur, il est peut-être temps d'aller chez l'esthéticienne, il est peut-être temps de refaire ta garde-robe, tout simplement. C'est la période des soldes. Vas-y gaiement. OK? Voilà. Alors, ami Balance, ça, c'était le petit côté sentimental de la chose. Maintenant, un petit truc, un petit passage par l'oracle intuitif, qui est très simple, puisque, ben, voilà, fatalement, comme son nom l'indique, il est intuitif. Donc, il n'a pas besoin de 36 000 explications. Juste, ben voilà, s'il y a un truc qui te chiffonne, s'il y a quelque chose, on te parle de la famille, on te dit attention hein, par rapport à la famille. Donc, il y a peut-être des gens qui sont négatifs dans ta famille, dans la famille de ton autre, dans la famille de la personne que tu convoites, la personne à laquelle tu penses, on te dit attention, il y a danger. D'accord? Donc méfie-toi de la famille. Ça peut être la tienne ou celle de l'autre. Ok. Bon, allez, on en a fini avec le sentimental, Meggy, donc je voudrais juste une petite. Il y aura des conflits hein, par rapport à l'argent. Donc, peut-être tout simplement que la personne avec qui tu es ou la personne de ton cœur, ben voilà, il y aura une différence au niveau financier, soit c'est toi qui gagne plus que lui ou inversement. Le couple femme-femme, homme-homme, homme-femme, femme-homme, je ne vais pas le répéter à chaque fois, je m'en fous, chacun mène sa barque comme il veut, je parle pour tout le monde. En tout cas, on te dit qu'il y aura des conflits par rapport à l'argent, d'accord? Tout simplement, cette personne, elle peut être trop dépensière par rapport à toi. Allez, on a clôturé, Mehdi, s'il vous plaît, le niveau sentimental. On te dit que tu es un peu nostalgique par rapport au passé. Peut-être est-ce que tu te dis, ouais, mais dans avant c'était mieux, avant c'était plus sympa, avant c'était. Voilà. Ou peut-être tout simplement que tu penses à une personne du passé et que tu te rappelles des bons souvenirs avec cette personne. Mehdi, s'il vous plaît, on en a fini avec le tirage sentimental. On aimerait juste des petits conseils, là, un tirage en 4 cartes, un petit tirage en 3 pour avoir des conseils sur une situation. On a de nouveau cette famille qui revient et on te dit qu'il y a le choix. Par rapport à la famille, il va falloir faire des choix. D'accord? Tu auras des nouvelles. Tu auras des nouvelles de la famille, de ton entourage familial ou d'entourage familial de ton autre. Et on te dit qu'il faudra faire des choix. D'accord? Allez, par rapport à un petit truc, petite question, une petite interrogation sur ce qui, voilà, si tu te demandes, tiens, la semaine prochaine, j'avais prévu de faire ça et voilà, est-ce que clairement, qu'est-ce que je dois faire? Quels conseils ont les guides à te donner par rapport à la situation à laquelle tu penses? Ça peut être aussi si tu penses à ton autre, hein, c'est valable aussi, hein. En tout cas, on dit attention, il y a des personnes jalouses autour de toi. Et on a de nouveau cette carte de la famille qui revient. Donc, soit ces personnes jalouses font partie de ta famille, soit ce sont des personnes extérieures qui jalousent justement ce que tu as construit, ton petit nid. D'accord? Donc, méfie-toi. Allez, on est parti. Tirage en croix, positif, négatif. Bah, écoute, elles ont envie de rester à deux, donc positif, on va les laisser à deux. Hein. Positif, négatif, ce qui va t'aider, ce qui va te bloquer, et la conclusion. Alors, ce petit tirage en croix, on te parle d'instabilité. Ce petit tirage en croix, donc à mon avis, pour le moment, ce truc laquelle tu penses, ça te rend plutôt instable. Ce petit tirage en croix, il est valable pour tous les domaines, donc que ce soit sentimental, familial, ou encore financier, ou encore professionnel, ou peu importe. Tu l'adaptes en fonction de toi, de ce que toi tu as envie. D'accord? Tu as ton libre arbitre. Si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas. C'est pas grave. C'est que tu n'avais pas de message à recevoir, encore une fois. Alors, on te dit que dans la maison, il y a une élévation. Donc, au niveau familial, on s'élève. Peut-être, voilà, tu as peut-être envie de, je sais pas, d'agrandir la maison, tout simplement de reconstruire une famille recomposée, pourquoi pas. En tout cas, on te dit qu'il y a une élévation. Il faut que tu t'élèves par rapport à la famille, tu vois. C'est possible aussi dans ce cas-là. De nouveau, l'argent. Apparemment, il y a un souci d'argent. Je crois que pour le moment, c'est un peu tout le monde. Mais voilà, on te parle d'argent. L'argent va peut-être coincer. Donc, ces rêves que tu as, cette élévation que tu as envie d'avoir par rapport à la famille ou par rapport tout simplement à un bien, on te dit que voilà, ça va peut-être coincer au niveau de l'argent. Il y a une séparation. Tu vas devoir te séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Mais ce qui va t'aider, c'est la force en fait.
D'accord? Tu as les forces, tu as la force pour faire face à ce qui se passe. Et en conclusion, de nouveau, cette carte de la jalousie. Alors, tu sais quoi? On va la recouvrir, cette carte de la jalousie. J'ai 25 minutes, c'est bon, je suis dans mes temps. On va recouvrir cette carte de la jalousie, juste histoire, voilà, le petit conseil. Voilà, il y a la trahison. Donc là, je pense que c'est clairement toi, puisqu'on te dit de t'éloigner de ça. Donc, on te dit, pour être brève, je vais essayer d'être brève, on te dit que effectivement, il y aura une élévation au niveau familial ou une élévation au niveau de la maison. D'accord? Tu as envie de, voilà, peut-être d'agrandir ou peut-être de changer de lieu de vie. Peut-être que ta maison est devenue trop petite et que tu veux acquérir une plus grande maison, mais on te dit que si elle va peut-être coincer au niveau de l'argent, tu vas devoir peut-être te séparer de certaines choses. Mais on te dit que c'est une force. Donc, c'est quelque chose, cette séparation, elle va être bénéfique. Et on te dit attention, attention, parce que il faut que tu t'éloignes avant toute chose, avant de commencer quoi que ce soit, il faut que tu t'éloignes des personnes jalouses et des personnes qui peuvent te trahir. Voilà, ben écoute, à toi, cher signe de la balance, j'espère avoir pu t'aider, j'espère avoir pu te guider, j'espère que tu te reconnaîtras dans cette guidance. En tout cas, je t'invite tout simplement, si le cœur t'en dit, à t'abonner. Je t'invite à liker, je t'invite à commenter et je t'invite surtout à me rejoindre dès ce samedi. Donc, ce samedi dès 20 h. Je ne sais pas pourquoi je dis dès ce samedi, mais bon, c'est pas grave. Donc, je t'invite à me rejoindre ce samedi dès 20 h sur YouTube pour un live où je te donne la possibilité de me poser une question. Alors, sois sympa. Un bonjour, un au revoir, un merci, un prénom surtout. Hein, je n'ai pas besoin de, voilà, de ta carte d'identité complète, ni de ton adresse. J'ai juste besoin d'un prénom. Juste besoin d'une question qui soit simple, qui soit précise et si possible qui ne soit pas fermée. J'entends par question fermée une question à laquelle je pourrais répondre que par oui ou par non. Après, si tu as envie de me poser une question comme ça, tu peux, hein. Mais voilà, c'est toujours plus sympa quand j'ai une jolie petite question, toute simple, pas de 15 lignes, ça sert à rien. Voilà, simple, courte, précise, et au moins je peux te donner une réponse simple, courte et précise. Ok? Allez, je te remercie 1000 fois d'être présent, 1000 fois d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Je te remercie pour ton abonnement, je te remercie pour ton like, je te remercie pour tes commentaires. Je te remercie de me suivre, je te remercie de faire grandir cette chaîne, ça me fait super plaisir. Je te dis à très très vite. Je ne sais pas si je te l'ai signalé, mais je vais vite te le dire en vitesse là comme ça. Cette guidance, elle est valable à partir du moment où tu la regardes jusqu'à la prochaine guidance. D'accord? Je date pas, j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas m'expliquer, je ne vais pas déblatérer pendant 3 heures. Je n'ai pas envie de dater, donc je date pas. Donc cette guidance, elle est valable à dater du moment où tu la regardes jusqu'à la prochaine guidance de ton signe. Ok? Allez, je t'envoie plein de ondes positives. Je te souhaite un excellent week-end. Je te bisouille et je te dis à demain 20 h.